Les événements en Turquie se précipitent. Depuis la tentative de putsch le 15 juillet 2016, il ne se passe guère un jour sans que le président Erdogan ne domine les gros titres de l'actualité. Mais il ne s'agit pas vraiment de la tentative de putsch échouée, mais de la vague d'épuration qui a suivi, lancée par Erdogan. Par exemple, selon le journal Neue Türkische Zeitung du 22 juillet, une semaine après le putsch déjà, on aurait arrêté, mis à pied ou suspendu 70 000 personnes, dont des militaires de haut rang, des soldats, des juges et des procureurs, des doyens d'université, des professeurs, des chefs d'entreprise et des journalistes, ainsi que des partisans du mouvement Gülen. Dans les médias principaux, on a même émis l'hypothèse que le putsch pourrait avoir été orchestré par Erdogan lui-même pour avoir le prétexte de créer une dictature présidentielle. Mais comment doit-on effectivement évaluer ces événements concernant la Turquie? Pour cela, nous jetons un regard sur le documentaire « Comment fonctionnent les guerres modernes ». Ce film explique que dans la façon moderne de faire la guerre, il existe un fil rouge qu'on peut discerner dans les événements actuels. Dans la manière moderne de faire la guerre, l'agresseur agit de l'extérieur sur un pays, appelé pays cible, pour le déstabiliser en renversant et en éliminant son gouvernement. Le pays cible est caractérisé par le fait qu'il se comporte de manière désobéissante vis-à-vis des intérêts de la politique mondiale de l'agresseur. L'opération Ajax est connue pour être un exemple historiquement prouvé de la manière de faire la guerre moderne. En 1953, le premier ministre iranien Mossadegh était renversé par la CIA américaine et les services secrets britanniques MI6. Mais également les bouleversements de ce qu'on appelle le printemps arabe, le putsch en Ukraine en 2014 ainsi que les changements de gouvernement qui se préparent au Brésil et au Venezuela portent ces caractéristiques. Dans ce qui suit, on compare quelques points du documentaire avec les événements concernant la Turquie pour voir si ces différents points peuvent aussi s'appliquer à cette tentative de putsch. Premièrement, la Turquie est-elle devenue un pays cible? Erdogan a fait comprendre, entre autres, qu'il vise une entente avec la Russie et l'Iran et qu'il veut améliorer les relations avec la Syrie. Des représentants de l'armée et des services secrets américains ont déclaré à une conférence de sécurité à Aspen, Colorado, que Washington ne pourrait pas accepter de telles alliances. Le chef du Parti national turc, Doğu Perinçek, l'a résumé comme suit. Erdogan se désolidarise de l'alliance transatlantique et la Turquie remet en question son affiliation à l'OTAN. Par le passé, Erdogan s'est soumis aux intérêts américains. Mais lorsqu'Erdogan a commencé à se détacher, il est devenu la cible des États-Unis. Deuxièmement, l'agresseur prend contact d'abord avec tous les groupes mécontents et disposés à la violence, des rebelles, des terroristes rémunérés, dans le pays de son objectif cible. Selon des diverses informations des médias turcs, il y aurait toujours une structure de gladio active en Turquie, un détachement paramilitaire secret de l'OTAN. Celle-ci serait utilisée surtout par des Britanniques et des Américains pour prendre de l'influence sur les événements politiques en Turquie. Le journal Deutsche Wirtschaftsnachrichten l'a communiqué le 3 août 2016. On dit que le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen serait juste une branche de cette structure. Même le site web Oda TV, critique du gouvernement, considère également la tentative de putsch comme une œuvre de gladio. Ce réseau de l'OTAN serait responsable de nombreux meurtres politiques qui ont été commis en Turquie au cours des dernières décennies. Oda TV affirme que dans ce contexte, il ne fallait pas considérer la campagne de l'Occident contre Erdogan comme l'expression d'intérêts démocratiques. Selon un article du World Socialist Website du 2 août, le centre de planification du putsch se trouvait sur la base aérienne d'Irnsirlik, où les États-Unis ont stationné plus de 5000 soldats et des douzaines d'armes atomiques. Pendant le putsch, des avions de combat des putschistes ont utilisé la base d'Irsinlik. On peut difficilement admettre que les services secrets américains n'auraient rien remarqué. Troisièmement, les buts du véritable agresseur, renversement et élimination du gouvernement cible. Selon le World Socialist Website, les forces armées russes ont intercepté depuis la base aérienne Khmeimim en Syrie des messages radio codés concernant des préparations d'un putsch. Erdogan lui-même a échappé à un assassinat seulement parce qu'il a été informé à temps et qu'il a pu s'enfuir de son hôtel. Lors des attaques à la bombe sur le Parlement turc et des attaques contre des partisans d'Erdogan et contre les unités loyales de l'armée et de la police,
Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers blessées. Quatrièmement, les buts du véritable agresseur. Attribuer la faute à l'objet cible. Le plus possible, semer dans le peuple la confusion et l'impuissance. Le plus possible, susciter l'adhésion du peuple pour une intervention militaire d'aide depuis l'extérieur. L'attribution de la faute à Erdogan prend visiblement de l'ampleur. Tous les jours, les médias occidentaux rapportent des violations massives des droits démocratiques en Turquie. Mais que s'est-il passé avec le chef du gouvernement libyen, Muammar al-Kadhafi? Après que la relation entre la Libye et les États-Unis semblait devenir normale sous Obama, Kadhafi a tout à coup été mis à l'écart de manière ciblée comme étant un horrible dictateur à cause de prétendues violations des droits de l'homme. Mais tout cela seulement pour justifier aux yeux du peuple et des politiques la nécessité absolue d'une intervention militaire. Vous en trouverez les détails dans le film documentaire « Guerre par instrumentalisation ». De la même manière déterminée que Kadhafi a procédé contre ses rivaux politiques qui avaient commis à plusieurs reprises des attentats contre lui-même, il semble qu'Erdogan et le gouvernement turc procèdent de même. Doğu Perinçek a dit « Erdogan, en tout cas, est décidé à écraser complètement cette structure parallèle de Gladio, l'armée secrète de l'OTAN. Car le chef de l'État a réalisé, bien que tardivement, que l'OTAN veut mettre à mal l'intégrité territoriale de la Turquie. » Les événements à venir vont montrer s'il s'agissait véritablement d'une tentative de putsch mise en scène depuis l'extérieur par les USA. C'est le cas si l'on continue de faire d'Erdogan un dictateur jusqu'à ce qu'on parvienne à éveiller une adhésion aussi grande que possible de la part du peuple et des politiques pour une intervention militaire d'aide depuis l'extérieur. Observez bien et jugez par vous-même si les stratégies de la guerre moderne s'appliquent aussi à la Turquie.